Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une situation qui est délicate, qui concerne la faillite de votre courtier dans lequel vous avez déposé votre PEA et votre compte titre ou vos comptes titres ordinaires. Donc avant toute chose, dans cette vidéo, quand je vais parler de PEA, je vais bien parler de la famille des PEA, c'est-à-dire les 3 PEA que j'ai évoqués dans cette vidéo. Je vous mets le lien de cette vidéo à la fin de la vidéo que vous visionnez actuellement. Donc pour étudier les faillites des courtiers, on va faire un premier cas qui est une faillite simple où un seul courtier fait faillite. Et on va faire un deuxième cas, on va voir les faillites qui sont beaucoup plus à risque systémique puisqu'on aura plusieurs courtiers qui feront faillite et plusieurs banques éventuellement, etc. À chaque fois, on regardera l'impact sur vos actifs, sur vos liquidités de vos PEA et de vos comptes titres. Alors, premier cas, une faillite simple où un seul courtier fait faillite. Alors, pour bien comprendre les risques inhérents à une faillite de courtier, il faut voir ce que contiennent vos comptes. Donc, dans tous les comptes titres ou tous les comptes PEA, vous avez toujours une partie cash, donc une partie espèce. Donc, ce sont des euros avec lesquels vous achetez en fin de compte les actifs. Et vous avez la partie titre où il y a tous les actifs qui sont éligibles au compte titre ou au PEA, donc des actions, des obligations, etc. Et en cas de faillite du courtier, il faut savoir qu'il y a un risque qui est assez élevé sur le cash, tandis que le risque sur les titres, il est plutôt modéré. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi est-ce que il existe un risque sur le cash qui est déposé chez un courtier qui fait faillite? Donc il faut savoir que le cash qui est déposé chez un courtier ou chez une banque, en fin de compte, c'est une créance. C'est-à-dire que le courtier ou la banque vous le doit. C'est-à-dire que ce cash, il est inscrit dans le bilan du courtier ou de la banque. Donc ce cash, d'un point de vue bilanciel et comptable, il ne vous appartient pas. C'est-à-dire qu'en cas de faillite du courtier, comme ce cash fait partie du bilan, en fin de compte, du courtier, lors de la liquidation de l'entreprise du courtier, on va regarder qui on peut rembourser. Les créanciers prioritaires vont être remboursés les premiers, et les créanciers, je dirais, qui seront remboursés en dernier, ils auront ce qui reste. Donc vous, en fonction de la gravité de la difficulté financière du courtier, plus l'ordre dans lequel vous arrivez en termes de créances à rembourser, vous serez éventuellement remboursé à 100% ou vous serez éventuellement pas du tout remboursé. Concernant le risque sur les titres que vous avez donc dans votre PEA ou dans votre compte titre, donc il y a 2 cas en fait. Le premier cas, c'est si vous êtes propriétaire des titres, à ce moment-là, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci, les titres sont à vous, ils ne sont pas dans le bilan du courtier ou de la banque. Donc si votre courtier ou votre banque fait faillite, vous n'aurez pas de souci pour récupérer l'inscription dans un autre compte de vos titres. Donc pour être propriétaire des titres, il faut les avoir achetés et avoir été livrés, et que vos titres ne soient pas prêtés par votre courtier. Pour cette particularité, j'y reviendrai tout à l'heure. Et le deuxième cas, c'est si vous n'êtes pas propriétaire de vos titres et que le courtier fait faillite, là, bien évidemment, il y a un risque puisque les titres ne vous appartiennent pas. Donc, pour être non propriétaire des titres, il faut les avoir achetés, ils sont pas encore livrés. Donc ça peut être le cas quand vous faites des achats en règlement différé ou avec du levier. Ou si le courtier prête vos titres. C'est-à-dire qu'ils sont bien à vous, mais en fin de compte, le courtier les prête. À ce moment-là, il y a un risque. Alors concernant le prêt de titres, donc comment cela est-il possible que mes titres soient prêtés alors qu'ils sont bien en inscription dans mon compte, par exemple dans mon compte titre? Donc faut savoir qu'en finance, il existe des systèmes de prêt de titres à des tiers, donc ça peut être des personnes morales, des sociétés ou des personnes physiques qui possèdent pas ces titres et qui veulent les emprunter. Par contre, en France, votre courtier ne peut pas légalement prêter vos titres. Ça, c'est la réglementation française, sans autorisation explicite de votre part. Donc, si vous n'avez pas donné l'autorisation à votre
courtier français de prêter vos titres, il n'a pas le droit de le faire. Donc vérifiez bien si vous avez donné ou pas cette autorisation à votre courtier. Contactez-le si besoin. Ça a dû être fait lors de l'ouverture de compte. Donc tous les papiers que vous avez signés, il y a une partie qui concerne le prêt ou pas de titres. J'ai mis ici un exemple de garanties qui sont disponibles sur un site d'un courtier français. J'ai flouté le nom pour pas faire de pub particulière. Donc le courtier, il indique clairement ne réalise que la conservation de vos titres. Vous en restez propriétaire à tout moment. Donc ça, c'est les garanties du courtier. C'est-à-dire que lui, en tant que professionnel, il s'engage à ne jamais prêter vos titres. Donc si votre courtier fraude, c'est-à-dire qu'il prête vos titres sans votre accord, le risque est bien présent pour vos titres. D'où l'intérêt d'avoir des courtiers les plus intègres possibles. Et j'en profite pour dire qu'il faut être particulièrement vigilant sur tous ces courtiers qui peuvent fleurir sur Internet, notamment là où je tourne la vidéo, c'est en 2020. Il y a énormément de courtiers qui apparaissent avec des courtages gratuits, etc. Renseignez-vous bien sur est-ce que vous êtes propriétaire des titres que vous allez acheter ou pas, où est le siège social, est-ce que c'est dans des pays exotiques où là la réglementation, vous êtes probablement pas très bien couvert. Donc renseignez-vous bien, quoi. Voyez bien l'ensemble des risques quand vous prenez un courtier. Alors la synthèse des risques. Donc vous avez bien compris que sur la partie espèces, il y a un danger puisque tout simplement le cash, il est au bilan du courtier. Donc il y a toujours un danger, que ce soit une banque ou un courtier. Et concernant les titres, en fait, vous avez compris qu'ils sont relativement bien sécurisés sous réserve que les titres soient bien à vous. Et à l'inverse, il y a un risque si vos titres sont prêtés, donc avec ou sans votre accord, ou si vous avez acheté sans être encore livré. Alors après, je vais vous parler de quelque chose que vous avez probablement entendu parler, qui s'appelle le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le FGDR, donc qui a été créé par la loi française en 1999. C'est un système assurantiel en fait qui est géré par les banques. J'ai mis ici le site internet. Je vous invite à aller le voir, ce site internet, parce qu'il vous permet d'avoir pas mal de choses, notamment de connaître tous les courtiers qui ont adhéré à ce fonds de garantie, donc c'est-à-dire qu'ils sont adhérents, donc ils cotisent, puisque c'est un système assurantiel. Donc ça vous permet de savoir si votre courtier, par exemple, est adhérent du FGDR. Donc les montants de garantie du FGDR au 31/12/2019, moi j'ai regardé les comptes du FGDR puisqu'ils sont disponibles sur son site. Donc il y a 4,5 milliards qui sont disponibles pour faire face à un problème. Et donc l'un des buts du fonds, en fait, c'est de garantir les espèces et les titres qui seraient éventuellement perdus lors des faillites de courtiers ou de banques. Donc l'objectif, c'est de sécuriser le cash. Donc la hauteur, il y a un plafond maxi qui est de 70 000 euros à 100 000 euros, selon si c'est un courtier ou une banque, par courtier, par personne. Et puis vous avez pour les titres une sécurisation qui est à hauteur de 70 000 euros par courtier et par personne. Donc ce plafond que vous voyez là de 100 000 euros, ça explique souvent qu'on dit que dans les banques, si vous avez des encours qui sont assez élevés, plus de 100 000 euros, vaut mieux étaler par exemple 300 000 euros dans 3 banques plutôt que mettre les 300 000 euros dans une banque, puisque chaque banque ne garantit qu'à hauteur de 100 000 euros par le FGDR. Mais pour les risques systémiques, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors je prends un exemple ici d'une faillite d'un courtier qui est arrivé en 2013. En fait, ça a été l'un de mes courtiers. Donc moi j'ai vécu la faillite du courtier Dubus. Donc c'était une entreprise française qui était basée à Lille, qui avait été créée en 1983 et qui a un ancien agent de change et qui a fait faillite en 2013. Et il a été racheté par Bourse Direct. Donc conclusion, tous les clients du bus sont devenus des clients Bourse Direct, dont moi. Comme j'étais 100% propriétaire de mes titres, puisque je fais jamais de levier, moi, quasi pas, et que Dubus ne les prêtait pas, puisque c'était un courtier intègre, j'ai retrouvé l'ensemble de mes titres lors du transfert des portefeuilles clients de Dubus vers Bourse Direct. Donc ça a mis à peu près une semaine pour des titres qui étaient cotés, donc c'était assez rapide. Puis ça a mis un bon mois pour les titres non cotés, parce que j'avais du non coté, et il a fallu que je fasse des démarches administratives supplémentaires. Et concernant le cash, j'ai aussi retrouvé 100% de mon cash.
j'avais seulement 5% en fin de compte en cash et 95% d'investi. Et j'ai pas eu besoin du FGDR. Alors, les limites de ce fonds-là, du FGDR. Donc, première limite, c'est que pour pouvoir en bénéficier, votre courtier doit être adhérent. Donc, dans ce cas-là, je vous l'ai dit, vous demandez à votre courtier, vous consultez le site, garantie des dépôts, et là, vous tapez votre courtier, vous allez voir s'il est adhérent. S'il n'est pas adhérent, vous ne pourrez jamais avoir la garantie du FGDR si votre courtier fait faillite. Donc, j'ai remis ici les limites. Et je précise ici que les titres sont non garantis si c'est coté en devises étrangères, typiquement en USD, etc. Donc si par exemple vous avez des GAFA, là, du Amazon, etc., avec un courtier qui traite en USD, en fait ces titres ne sont pas garantis. Et c'est pareil, en fait les titres ils sont non garantis si votre courtier fraude. Donc le fonds c'est qu'il dispose à peu près 5 milliards. Concernant les dépôts qui sont couverts, donc c'est le PEA, le compte titre, mais aussi en fin de compte vous avez tout ça qui sont couverts par le FGDR. Donc ça c'est un extrait d'explication disponible sur le site du FGDR. Donc on voit que ça couvre aussi tous les PEL, les CEL, les livrets jeunes, enfin tout ça. Et les encours de tout ça, en fin de compte, j'ai regardé sur le site de la Banque de France en novembre 2020. Donc il y a plus de 2000 milliards en fait qui sont en liquidité déposée sous ces diverses formes, y compris PEA et compte titre ordinaire. Donc à partir de là, on voit bien la limite, quoi. Le fonds dispose d'à peu près 5 milliards, et on voit qu'il y a plus de 2000 milliards de dépôts à garantir, rien qu'en termes de liquidité. Toutes ces liquidités, ça représente à peu près 2000 milliards. Donc en devis de MIA, si jamais il y a une faillite multiple avec des risques systémiques, il y a un danger qui est énorme, puisque là, la couverture de, on va dire, 70 000 euros ou 100 000 euros par compte et par personne, s'il y a un ensemble de banques qui font faillite, des grosses banques, et que derrière il y a des dizaines et des dizaines de milliers de comptes à rembourser, vous voyez bien qu'en fin de compte ça va pas du tout suffire. Concernant vos titres, donc on a bien vu qu'il y avait danger et éventuellement sécurité, mais en fait dans les deux cas, si vous arrivez à récupérer vos titres, vu que là on est sur un risque systémique avec une faillite, il y a probablement un krach boursier, et puis si vos titres sont cotés, même si vous les avez toujours, vous allez probablement vous prendre le krach, quoi. Donc ça c'est arrivé notamment dans les années 2008-2009, où il y avait suspicion de krach systémique potentiel de toutes les banques, assurances, etc. Bon voilà, donc en résumé, en cas de faillite de courtier au pluriel, vous avez bien compris que le cash, il y a toujours un danger parce qu'il est au bilan du courtier. Concernant les titres, il y a deux cas. Vous êtes en danger si vous êtes non propriétaire des titres, donc vous pourrez carrément les perdre. Ou si vous êtes propriétaire des titres, à ce moment-là, ils sont sécurisés et ils sont bien à vous. Donc si votre courtier fait faillite, vous allez quand même les retrouver. Pour autant, on peut se poser des questions. Si jamais vous vous retrouvez dans ce cas-là ou dans ce cas-là, est-ce que le FGDR doit être suffisant pour une faillite simple type Dubus? Moi, je pense que oui. Mais si jamais on est sur une faillite systémique, genre Société Générale et la filiale Boursorama, etc., qui fait faillite, là, ça va sûrement être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et il est fort probable que le FGDR ne suffira pas. Bon voilà, j'ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la barre de commentaires. S'il y a des choses que je vous ai mal expliquées ou des sujets sur lesquels vous voulez que je revienne, n'hésitez pas à le mettre aussi et je répondrai à toutes vos questions dans les plus brefs délais. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!